Nous allons se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Au chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, verset 28. Matthieu 24 à partir du verset 28. Nous allons lire la Bible en écoutant ce que la parole de Dieu dit. Non, oui. T'as mon frère. Oui, je lis au nom du Seigneur. Amen. En quelque lieu qui soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. 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 Dieu bénisse sa parole. Bonne place. Bon faire la place. Nous saluons le monde entier et dans toutes les églises du Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La semaine qui vient de terminer, nous avions parlé de l'éclair qui sort de l'Occident, de l'Orient plutôt. Ça parcourt jusqu'à l'Occident. Nous avions vu que c'était le soleil. C'était notre titre du dimanche passé. Que Dieu s'exprime même dans la nature. Donc, c'est-à-dire pour connaître la volonté de Dieu, observer la nature. Nous devrions observer la nature. C'est pour cela qu'on a utilisé la nature pour enseigner Batu. Raison pour laquelle le Seigneur utilisait la nature pour enseigner les gens. Mais ici nous avons vu quelque chose de très important. À quelque lieu que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Beaucoup peuvent poser des questions. Qu'est-ce qu'il voulait parler? Parce qu'il dit là où il y a les cadavres. C'est là où que les aigles se rassemblent. Il y a beaucoup de catégories des aigles. Et l'aigle qu'on parle ici, c'est un vautour. Et le vautour, il se localise vite là où il y a les cadavres d'un animal. Prenons le livre de Luc. Verset 37, chapitre 17, verset 37. 17, verset 37. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Luc chapitre 17. Ah, 17, pardon. 17, verset 37. Ouais, les disciples lui dirent, où serait ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ici, nous avons vu le Seigneur dit aux disciples de la manière dont nous venons d'écouter de la lecture de la Bible, là où sera le corps, c'est là que rassembleront les aigles. Et cette chose, si nous voudrions comprendre, nous devons aller dans la nature. Les gens qui regardent les films de nature, vous allez voir quand un animal meurt, ou le lion tue l'animal,
azali ndeke moko akoko localiser bembena musika à partir même ya solo na yebite soki solo bazolo na bango na niveau andeli. Il y a un oiseau qui s'appelle le vautour. Même si le cadavre est très loin, lui il est capable de détecter là où il y a le corps. Mais finalement aigle nini bazolo bila ah. Et maintenant quel aigle qu'on parle ici? Corps nini bazolo bila ah. Quel corps qu'on parle ici? O esika ke tango ko esika kore kufi ende esika ne ba aigle bazoko se samba. Là où on parle que là où il y a un cadavre et les aigles se rassemblent là. Tu veux comprendre que nous allons comprendre que il parlait des Élis. Écoutez bien frères et sœurs. Écoutez bien frères et sœurs. Nous tous pour vivre on doit manger quelque chose qui meurt. Avant de manger poisson, il faut que les poissons là meurent pour que nous ayons la vie. Tout ce que nous mangeons dans la vie, c'est quelque chose qui est mort. Ah, bon, dans la vie de Dieu aussi, nous devons aussi manger quelque chose qui est mort pour que nous puissions vivre. Ici, le corps que Jésus parlait, il parlait de lui-même. Il montrait que son corps devait être mort pour que les Élis puissent venir manger. Nous allons comprendre quelque chose. On va dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 12. Au chapitre 12 de l'Apocalypse. Verset 6. Après, tu sautes au verset 14. Apocalypse chapitre 12, verset 6. Et on va sauter au verset 14. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fît nourrir pendant 1260 jours. Le verset 14. Le verset 14. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Amen. Amen. Merci. Ici, nous voyons les Écritures, comment il dit. Après enlèvement à l'église. Ici, il nous montre quand l'église sera enlevée après. Parce que le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Parce que le livre d'Apocalypse, du chapitre 12. Ils ont parlé de l'église. Ça nous parle de l'église et l'épouse. L'église qu'on appelle l'épouse. L'église, on appelle cela l'épouse. Ah oui, merci. Mais si tout le monde fils mâle. Et nous voyons la deuxième chose, on nous parle d'un fils qui est né, un fils mâle. Donc il y a deux choses. Il y a deux choses ici. Enfant. On n'a pas parlé d'un enfant, fils. mais on a parlé d'un fils. Fils mâle. Fils mâle. Une fois que ce qui moi a responsabilité. Une fois que un enfant est encore petit, il ne peut pas prendre la responsabilité. Mais si comme fils, papa a responsabilité. Et quand il grandit, il devient maintenant fils, son père peut lui donner toutes ses responsabilités. Quand Jésus a reçu son baptême, la voix a parlé. Celui-ci est mon fils. On a tiré toute mon affection. Que j'ai mis toute mon affection. Mais quand il a pris ses disciples en allant à la montagne, quand il fut transformé, la voix a répété pour la deuxième fois en disant que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Et écoutez-les. Il n'a pas dit qu'on l'écoute lui le père, mais plutôt on écoute les fils. Parce que déjà parce qu'il était déjà un fils qui était adopté, qui a pris la responsabilité. Ici on est dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. On nous montre une femme qui était enceinte. Qui était enveloppé de soleil. Et vous savez que Dieu est le soleil de la justice.
na makolo na ye. On a dit celui que la ligne avait sous ses pieds. Ligne elingi kolakisa mobeko na Nzambe. La ligne symbolise la loi de Dieu. Couronne de 12 étoiles. Le couronne de 12 étoiles. Ezolakisa ba serviteur. Et ça symbolise, les étoiles symbolisent les serviteurs. Couronne elingi kolakisa message oyo tozo prêcher. Le couronne symbolise les messages que nous prêchons. Donc, alingi kolobaki balakisa biso église ya Nouveau Testament. Il voulait dire, il voulait nous montrer l'église du Nouveau Testament. Oh, ezalaki na sainte. Parce que c'était, il était dans la sainte. Donc, azalaki na travail. Ah, donc la femme là avait le travail. Azalaki na douleur et enfantement. Elle avait la douleur d'enfantement. Mais quand elle avait accouché, abotaki mbala moko babengi fils mal. Et quand elle avait accouché, directement on a appelé fils mal. Nzambe azwaki na likolo. Et Dieu a pris cet enfant. Siko bato musu bapozaka makambo batu na question mais mwana oyo ezalaki Jésus. Il y a d'autres gens qui posent des questions en disant que cet enfant était Jésus. Non, ezali parole prophétique. Non, c'est la parole prophétique. Eza Jésus. Ce n'est pas Jésus. Soki toke na chapitre 1 livre Apocalypse. Si nous partons dans le chapitre 1 du livre d'Apocalypse, on a dit à Jean, écrit ces choses qui doivent venir. C'était à l'encens. Mais Jésus a quitté dans l'an 33. Et Jésus était parti dans l'an 33 de l'Église. Partir il y a makambo parce qu'il y a déjà des événements passés. Et Jésus ne faisait plus partie de cet événement parce que c'était des choses qui étaient passées. Amen. Ah, ici on nous montre dans l'église, il y a des catégories déjà. Ezali na batu o bazoko comprendre le balanzambe na façon simple. Il y a des gens qui comprennent l'évangile ou la parole de Dieu d'une façon simple. Et il y a aussi des gens qui ne comprennent pas. Mais et tous, ils font partie de l'épouse. Amen. Mais le problème est que et le problème il y aura quand l'enlèvement aura lieu. Batu oyo bazali kosalaka partie à l'église bango nyonso tout bazana makoki ya kokende futa na nkolo. Et tous ces gens qui faisaient partie de l'église n'auront pas la capacité d'aller rencontrer les Seigneurs. Pona nini? Pourquoi? Vina bango na mokili. Leur vie sur la terre. Bazali ko intéresser moins na makambo. Ils s'intéressaient moins aux choses de Dieu. Bazali ko intéresser mingi vie ya mokili. Ils s'intéressaient beaucoup aux choses du monde. Bakutama ki prêté na tango enlèvement. Ils n'étaient pas prêts quand l'enlèvement était là. Je ne laisse pas les thèmes. Nous avons vu dans les écritures qu'on venait de lire. Quand les frères avaient lu dans le verset 14, nous avions vu que les ailes d'aigle a été donné à la femme pour qu'elle soit volée dans le désert. Na lieu où Nzambe a préparé qui poise à la nourrir. Vers son lieu où elle a été nourrie. Pour qu'elle soit nourrie. Yango moni pour ne pas comprendre ngo bien na kiti moke na verset ya liboso pour na expliquer le koni bazolo. C'est pour cela, pour bien comprendre cela, j'ai bien descendu dans les versets suivants pour comprendre ce qu'il veut dire ici. Parce que l'axabiso moi, je suis na zemi na mwana oya botamaki. Il nous montre il y a une femme qui a été enceinte et un enfant qui a été enfanté. Siko soki totali na mukanda na verset 4 même mukanda na verset 5 frère soko otanga ngai. Si nous regardons dans le verset que les frères vont lire, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fille enlevé vers Dieu et vers son trône. Ici, on nous montre qu'il avait donné naissance à un enfant mâle. Celui qui a été transporté dans le trône de Dieu. Est-ce que comment mettez que oya kolonga cela n'est-il pas écrit que celui qui vaincra sera assis ensemble avec lui? Il régnera avec lui. Je pense bien pour comprendre cela, la chose que tu as lue. Nous allons retourner au chapitre 2. Attendez, je vais voir si c'est là. Chapitre 2. Chapitre 2.
Nous retournons au chapitre 2 du même livre d'Apocalypse. Tokotanga verset 26 na verset 27. Nous allons lire au verset 26 et 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai réussi le pouvoir de mon Père. Même référence. Voyez ici, nous avons vu la même référence. C'est lui qui vaincra. Avec verge à fer. Il pètera avec un verge de fer. Comme on brise les vases d'argile. Lokola ba bukaka ba bikolo oyo ya mabele. Ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Lokola ngai moko nazwaki kibokonzi epai ya tata na ngai. Sikoyo soki tozongi na chapitre 12. Maintenant si nous retournons au chapitre 12. Na verset 4 sika frère Azan verset 4 là où le frère a lu. Et attendez na verset 5. Il a un temps à son frère. Ça qui a entraîné les tiens. Non, temps à 5. Ah, 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Ici, c'est le problème de l'enlèvement de l'église. Ces deux versets pour comprendre bien. J'ai donné ces deux versets pour que vous puissiez comprendre. Et vous aussi, vous allez aller méditer cela à la maison des versets. Ici, il montre les croyants qui sont grandis et qu'ils sont ils ont vaincu. Bon, et pourquoi on les appelle des fils? Pourquoi? Pourquoi on les appelle des fils? Maintenant, alors dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 4, je crois. Totalement. Dans le chapitre 4, verset 22. Exode. Tu la 23. Dans Exode chapitre 4, verset 22 et 23. Frère Azam Kenareta, et comment tu diras au Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laissez aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton premier-né. Israël son premier fils. Ici nous voyons que Dieu appelle Israël son premier fils. Il appelle qu'il est son premier fils. Parmi les royaumes de Dieu, même les femmes ou les hommes, ceux qui sont grandis, ils s'appellent des fils. Si vous êtes dans l'église, vous allez comprendre que vous n'allez jamais à niveau de fils. Quand tu viens à l'église, si tu ne comprends pas, tu n'auras pas du niveau des fils. Et statut à fils, vous avez vraiment hasard rempli dans d'autres termes, la puissance du Saint-Esprit. La statue d'un fils, on lui donne à celui qui est rempli du Saint-Esprit et celui qui est rempli du Saint-Esprit, on l'appelle fils. Matthieu chapitre 25. C'est pour cela, vous avez vu dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous voyons, il y avait des vierges qui étaient 5 vierges. 10 vierges. Et il y avait 10 vierges. 5 et c'était 5 seulement qui étaient sages. Pourquoi ils étaient sages? Parce que ils ont emmagasiné
huile. Parce qu'il gardait et elle magasinait l'huile. Malgré les autres étaient des vierges, il n'était pas sage parce qu'il ne magasinait pas l'huile. C'est pour cela que nous sommes venus dans les Proverbe qui dit dans l'Apocalypse chapitre 12. Là où nous avons vu quelque chose d'important pour l'église, je vais saisir une chose. Mais moi si oyo, ce que tu as verset 6, après qu'on raté enlèvement à l'église. En regardant cette femme, après avoir raté l'enlèvement de l'église, parce qu'elle n'était pas partie, le peuple lit dans les versets 6. Et la femme s'enfuit dans les déserts où elle avait un lit préparé par Dieu, afin qu'elle y fît nourrie pendant 1260 jours. Ah, moi c'est à Kimina désert. Ici on dit que la femme a fui dans le désert. Mais si vous maintenant au verset 14, frère. Montez au verset 14. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lit où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc il lit où elle nourri. C'était le lieu où il sera nourri. Donc là, nous avons un aigle qui vole. Ici, nous voyons l'aigle qui vole. Désert. Il est parti où? Au désert. Il cherche l'endroit où il trouve sa nourriture. Mais l'aigle, l'aigle mange que la viande. Là où l'animal meurt, là où il trouve sa nourriture. C'est cela que je viens de dire tout à l'heure. Que l'homme, pour vivre, il devait manger quelque chose, une substance qui est morte. Très bien. C'est pas une traduction. Mais remarquez, ce qui m'a dit, même les haricots. Quand on prend les haricots, dans les haricots là, ils meurent. Quand on achète une chèvre, c'est-à-dire la chèvre là est morte pour la et dans la vie de Dieu, pour... Pardon? Et Jésus-Christ devait mourir pour que nous ayons la vie. Allons chercher une référence. Dans Jean chapitre 6. Dans le livre de Jean chapitre 6. Tokobanda na verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que j'ai vu par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ces pains vivra éternellement. Alléluia. Ici cette parole était dure que Jésus a prêché. Car ma chair est vraiment une nourriture. Quand tu l'as dit que ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment une breuvage. Parce que dans le verset 54, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang, la vie, celui qui ne mange pas ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je l'ai ressuscité au dernier jour. Merci frère. Alors, il y a c'est ça, il a dit que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je le ressusciterai au dernier jour. Mais avant nous
avant qu'il mange sa chair et boire son sang, il devait d'abord mourir. Mais s'il ne meurt pas, comment ils peuvent manger sa chair? Et maintenant, là où le corps est mort, c'est là où les aigles maintenant se retrouvent. Il fait des tours de voyage pour chercher là où c'est corps. Celui qui a compris ce message, il ne peut jamais rester à la maison. Celui qui est aigle, même s'il habite au Toulouse, même s'il habite au coin là, à Paris, son intention, il va chercher là où il y a le corps mortel là pour manger. Donc, c'est une vraie parole, c'est-à-dire là où il y a les vraies paroles et prêcher. Lui ne voit pas les trajectoires. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu te bénisse, frère. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la trajectoire. Lui ne voit pas les trajets. Même s'il habite en Orléans, le jour là il prendra la voiture. Et il n'y a pas dans tous les endroits que les corps. Il n'y a pas partout que tu peux trouver. Mais pour trouver pour trouver là où il y a les corps, là où il y a les serviteurs de Dieu. Pour comprendre la chose qu'on va expliquer. Si nous retournons à l'Apocalypse, pourquoi l'église qui était restée dans l'enlèvement vont partir au désert? Parce que tout le monde, ma papa n'a aigle et pesamelaki moi si pour voler dans le désert. Parce que nous avions vu que les deux ailes des aigles lui a été donné pour voler au désert pour trouver sa nourriture. Frère Otanglanga, biloko mi balé. Comprendre bien. Les frères vont me lire. Je veux que vous compreniez tous les deux choses que j'ai. Nous allons parler de ces deux choses. Parce que dans verset 6, au verset 6, nous a montré des jours. Voilà. Tant verset 6. Chapitre 12. Chapitre 12, verset 6. Ah oui. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fît nourrir pendant 1260 jours. Verset 14. Si tu montes au verset 14. Et les deux ailes du grand aigle firent donner à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. On a parlé de 1260 jours. Là, on a parlé de 1260 jours. Il est moitié des temps. Amen. C'est quoi les confusion? Et maintenant, c'est une confusion. Pourquoi pendant 1260 jours? Pourquoi ça précise un endroit qu'elle doit se nourrir pendant 1260 jours? Si nous faisons une calcul, aux gens qui ont étudié à l'école, 1260 jours, on peut savoir combien? 1260 jours, ça va nous donner combien? Ça nous donne 3 ans et demi. Est-ce que vous comprenez? Si on a 3 ans d'âme, moi, si on va nourrir dans le désert. Maintenant, pour les 3 ans et demi que la femme sera nourrie au désert, ce qui doit comprendre ma bombe, au photo que dans le livre Daniel. Et si nous voulions comprendre, si nous voudrions comprendre ce mystère caché, nous devrions aller dans le livre de Daniel. Dans le livre Daniel. Dans le livre de Daniel. Je vous donne seulement les chapitres pour gagner du temps. Ce qui est dans Daniel. Si nous partons au livre de Daniel. Dans le chapitre, je pense, 9. Au chapitre 9, livre de Daniel. Tout le monde est un mystère autant dans notre frère. Parce que c'est autant dans nos attentes. Mais, tout le monde est un verset après les restes, on peut lire même un verset pour que les gens soient éclairés. Les restes, on va expliquer même. Bon, tout dans le verset 23, 24. On va aller dans le verset 23 au chapitre 9 du livre de Daniel et 24.
Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint de Saints. Continue. Sache-les donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines, et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Amen. Donc, à ton monde, prière, il y a Daniel. Ici, nous avons vu la prière de Daniel. Daniel a fait qui? Daniel était assis. Il lisait les livres de Jérémie et les prophètes. Il faut comprendre que nous avons fixé 70 ans et que le peuple d'Israël est Babylone. Et Dieu avait fixé par le prophète Jérémie qu'ils seront en esclavage depuis 70 ans. Bon, comprendre, quand tu l'as compris, là, il a commencé à prier. C'est pour cela que si vous comprenez les moments et les temps que nous vivons, votre prière sera parfaite. Mais là, quand tu priais, c'est pour cela que vous voyez l'ange. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer car tu es bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprendre la vision. Donc, au moment où il a commencé à prier, donc, il était Élie. Quelqu'un qui intéressait beaucoup dans ma campagne. Il s'intéressait beaucoup aux choses de Dieu. Il n'y avait personne à côté de lui. Mais lui, il lisait. Il voulait comprendre. Directement, Dieu a envoyé un ange. Écoutez bien. À chaque instant que tu es négligent pour les choses de Dieu ou la parole de Dieu, Dieu ne peut jamais te parler ou te révéler. À chaque moment que tu es orgueilleux aux choses de Dieu, tu ne verras pas les choses de Dieu. Parce que remarquez, ce qui totangi frère, dans verset 2. Les frères lisaient au verset 22. Pardon. Au verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Donc, ange ayaki. Et l'ange était venu pour Daniel son intelligence. Pour ouvrir à Daniel l'intelligence. La première des choses qui était au cœur de Daniel, c'était l'amour d'aimer la parole et de comprendre les mystères qui étaient cachés. C'était comme ça quand l'ange était venu et a commencé à expliquer à Daniel comment il va faire. Alors, 70 semaines ont été fichées pour ton peuple sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision, il est prophète, il pour oindre les saints des saints. Donc, l'accès la fin du monde. Et on montrait à Daniel la fin du monde. L'œuvre à Golgotha. On lui a montré l'œuvre de Golgotha. Musala on Nzamba kosala oindre les saints des saints. Le problème il y a temple que vous allez construire. On lui a montré à Daniel comment il va oindre les saints des saints et les temples qui seront. Parce que oindre les saints des saints qui na temple na endroit les plus saints. Donc le temple à Jérusalem est divisé en 3 parties.
Donc on leur a montré à Daniel de oindre les saints des saints. Le temple de Jérusalem était un endroit saint qui était divisé en 3 parties. Et ça là qui partie mon parvis. Il y avait une partie qu'on appelle cela, les parvis. L'autre lieu saint. Et l'autre lieu très saint. Nde esika souverain sacrificateur alors ça la musala sacrifice. C'est là où le souverain sacrificateur faisait son œuvre de sacrifice. 70 semaines ezaki divisé dans 3 parties. Et les 70 semaines a été divisé en 3 parties. Nakanisi tokoma ki pe kotanga ngote mais première partie ezalaki il y a 7 semaines. Et la première partie était pour 7 semaines. Deuxième partie ezalaki à 62 semaines. Deuxième partie pour les 70. Ieti kalaka une semaine. Et ça reste une semaine. Donc il y a moins de totanga ki na mokanda ya Apocalypse. C'est cela que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Soki totali malam. Si nous regardons bien. Soki totali na verset 26. Si nous regardons au verset 26. Après les 62 semaines où un oint sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et à sa fin arrivera comme par une inondation. Il arrête que le dévastateur durera jusqu'à l'extrémité de la guerre. Ah, bazon la kisabiso temple où ils détruit. Oh, à Jérusalem. Ici, on nous montre le temple qui a été détruit de Jérusalem. Après 62 semaines. Après les 62 semaines. Messie a été retranché. Et le Messie a été retiré. Alors, et il y a eu un roi qui est venu. À détruire la ville. Il a détruit toute la ville. À détruire le temple. Et il a aussi détruit les temples. Amen. Amen. Quand tu l'as fait son travail, quand tu l'as détruit la ville, quand il a détruit les temples, c'est là le temple que nous voyons. Ça restait qu'un mur. Et ce mur-là, on appelle le mur de lamentation. Alors, destruction du temple. La destruction des temples est liée à la prophétie à Daniel. Aux prophéties de Daniel. Donc, si vous comprenez la prophétie de Daniel, si nous comprenons la prophétie de Daniel, vous comprendre que une semaine. Et ça restait qu'une semaine. C'est là que nous venons de dire. Une semaine une semaine qui va entrer dans l'action. Si l'église est partie. C'est pour cela que nous avons vu que son fils mâle a été pris en haut. Pour aller régner dans un endroit avec le Seigneur. Et la femme, les 2 ailes lui a été donné pour voler au désert. Pourquoi voler au désert? Parce qu'il y a une nation. Parce que dans les nations, parole de Dieu il n'y aura plus la parole de Dieu. Plus en plus de temps ils ont avancé. Plus en plus le temps passe. Nous voyons que la parole de Dieu est en train de disparaître. Plus en plus de temps ils ont avancé. Plus en plus le temps est en train de passer. Le message prophétique est caché. Et le message prophétique est caché. Nous sommes dans l'église est voilée. Et l'œuvre dans l'église est voilée. Les gens n'arrivent plus à prêcher cette vérité. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous faisiez aussi les constants. Parce que la Bible dit les ciel à terre passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Plus que nous avançons, plus que la parole est en train de disparaître. Comme un prophète a dit, j'enverrai la faim, la famine dans le monde. Il n'y aura pas le désert de pain, ni de l'eau, mais d'écouter la parole de Dieu. Plus que nous avançons vers la fin, plus il n'y a plus l'huile aux vierges folles. Mais les vierges sages, malgré le temps est mauvais, malgré nous sommes au plein ténèbres, ils gardent quand même l'huile. Ils ont quand même l'huile. Amen. Parce que une semaine Parce que l'une semaine qui reste, dans le livre de Daniel ici,
Ezaki divisé en 3 parties. Ils ont dit qu'il était divisé en 3 parties. Première partie, 7 semaines. C'était la 7 semaines. Deuxième partie, 62 semaines. 62 semaines. Et troisième partie, Et troisième partie, 1 semaine. c'était une semaine. On remarque que Vous allez remarquer que quand les Juifs ont retourné de Babylone, et ça là qui na kanisi 49 pour construire temple wana babaki na Yesu abaki bo de tout retourner mukolo. Et ils ont fait 49 ans pour construire ou reconstruire les temples. Donc tu vous allez 7 fois 7. Si vous faisiez 7 fois 7, mathématiquement, nombre à 49 ans. Donc ça va vous donner 49, ça veut dire 49 ans. Amen. Amen. Donc une semaine, ils ont pour ça 7 ans. Une semaine, ça montrait 7 ans. Voilà l'explication prophétique. Voilà l'explication prophétique. Quand on tourne l'Apocalypse, on voit qu'il y a un endroit où on a nourri pendant 1260 jours, et il y a 3 ans. Quand nous avons parti dans le livre d'Apocalypse, on nous montre qu'elle sera nourrie pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Nous retournons encore dans le livre d'Apocalypse. Nous verrons la réponse. Je ne sais pas si cette prédication ou l'enseignement va terminer aujourd'hui ou pas. Ça demande que vous compreniez ce que je dis. Si tu n'as pas compris, allez prier Dieu qu'il puisse t'aider. Il faut que Dieu puisse t'aider. Si pas lui, je ne sais qui va encore t'aider. Chapitre 11. Lisez au chapitre 11 du livre d'Apocalypse. Verset 2. À partir du 2e verset. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Bon, dans la verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis des sacs pendant 1260 jours. 42 mois, ils ont passé 3 ans. 42 mois, ça nous donne 3 ans et demi. Et 1260 jours, ils ont passé 3 ans. Mais 1260 jours, ça nous donne aussi 3 ans et demi. Vous remarquez que si vous avez 42 mois, ils ont un pouvoir démoniaque. Vous allez remarquer que là, on parle de 42 mois, c'est un pouvoir démoniaque. Mais tant que vous avez 1260 jours, tant que prophète prophétiser dans Israël. Quand on parle de 1260 jours, ce sont ces 2 prophètes qui sont en train de prophétiser sur Israël. Donc c'est que la révélation dans la nation est associée. Cela veut dire qu'aux nations, il n'y a plus de révélation. Donc Jésus a prêché dans la nation pour l'église. Jésus ne sera plus prêché aux nations parce que l'église a été enlevée au ciel. Ici aux nations, le travail est fini. Est fini. Donc dans ce temps ici, si tu as manqué l'enlèvement, il n'y a plus de travail. Parce que quand ça, sont 42 mois. Na 1260 jours, ils ont payé une semaine et livre Daniel. Pensez bien, quand tu prends les 42 mois et les 1260 jours, ça donne 3 ans et demi et ça reste une semaine qui reste au livre de Daniel. Bon, totalement. Maintenant, nous allons voir cela. Dans chapitre 13. Au chapitre 13. Totalement, 42 mois. Apocalypse chapitre 13, on parle de 42 mois. Dans verset 5. Au verset 5. Chapitre 13. Chapitre 13, verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, une semaine où exotique. Ici, on nous montre une partie de une semaine qui reste. Donc, cela veut dire quand l'église a été enlevée, et directement on entre dans le dernier semaine de Daniel. Amen. Ici dans le monde, ça reste que des histoires. Comme l'évangile de prospérité, comme nous sommes arrivés dans l'évangile de prospérité, on restera qu'à prêcher la prospérité. Comme on est dans l'évangile des miracles, on prêchera que le miracle. Mais si vous regardez bien, tout vrai prédicateur,
tout un vrai prédicateur, un vrai envoyé de Dieu, il commence son œuvre par les signes des miracles et il termine par la parole. Il ne sera pas là pour que miracle, non. Moïse a commencé par les miracles. Il a pris un bâton, il l'a jeté et ça est devenu un serpent. Jésus, il a commencé par un miracle au fête de Cana. Il a changé de l'eau en vin. Mais à la fin, la parole de Dieu. Il a dit, celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie. Et tout le monde a été achoppé. Moïse, quand il a donné la loi, les gens murmuraient. Les gens disent que nous étions bien en Égypte. On était bien. Il nous a amenés ici. Ramène-nous à l'Égypte. Malgré qu'il y avait la nuit. Malgré la colonne de feu. Malgré qu'il y avait la colonne de feu. Dieu a laissé Israël. Dieu n'était plus avec eux. Ils ont tous mort au désert. C'est la même chose aujourd'hui. Malgré des miracles. Malgré des puissances des miracles. Dieu n'a plus, Dieu ne travaille pas avec eux. Dieu est la parole. Si tu es un vrai chrétien, tu dois accrocher la parole. Tu dois accrocher la parole de Dieu. Tu chercheras là où on prêche les véritables paroles de Dieu. Tu sentiras l'odeur. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment un élu, un oint de Dieu, tous ils ont le même langage. Si tu écoutes là-bas, tu écoutes celui-là aussi, tous ils ont le même son. Et quand ils ont eu la révélation, chacun a eu à son coin. Quand tu le prêches, le son est le même, est authentique. C'est le même. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là où est la parole de Dieu, c'est là que Dieu se retrouve. Maintenant, les Élis, ce sont des aigles. Si les corps meurent, cela veut dire que là où l'église est, là où on prêche Jésus, là où la révélation de Jésus il ne voit pas la distance. Il ne voit pas, non, c'est la distance, je ne partirai pas. Parce que si je ne pars pas, je ne dois pas vivre. Mais maintenant, là où tu dois manger, tu ne pars pas manger. Comment tu vas vivre? Amen. Amen. Pour aujourd'hui, c'est toi qui m'as suivi dans le monde. Écoutez les sons de la trompette. La Bible dit, heureux les peuples qui connaissent les sons de la trompette. Que Dieu vous bénisse. Nous allons retourner dans un autre thème la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Mettons-nous debout. On va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur.